aujourd'hui dans la deuxième partie du book haul où je vais vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël. J'ai l'impression que j'en oublie un et j'arrive pas à savoir lequel. On commence tout de suite avec En toute franchise de Richard Ford, publié chez Point. On va retrouver Franck Bascombe qui est déjà le héros de 2 livres de Richard Ford que j'ai pas lus mais je crois que c'est pas vraiment un souci. Et là en fait on est après l'ouragan Sandy, que je dise pas de bêtises. Franck Bascombe va être un petit peu touché malgré lui par la détresse des gens qui vivent cette catastrophe en fait. Et c'est de voir comment il va réagir par rapport à ça. J'avais beaucoup aimé Canada de Richard Ford et mon mari s'en souvenait, et donc quand il a vu un livre de Richard Ford, il s'est dit qu'il allait me l'acheter. C'est très bien parce que j'avais adoré le style de l'auteur. Toujours un cadeau de mon mari, Un arrière-goût de rouille de Philippe Meyer. Alors de Philippe Meyer, j'ai Le Fils dans ma bibliothèque. Et si vous me suivez, vous savez que ça fait 2 ans que je suis en train de le lire et je ne l'ai toujours pas terminé. Ici, il va être question de Billy et Isaac qui fuient la Pennsylvanie puisqu'il y a la crise de l'acier. Il n'y a plus vraiment d'espoir en fait. Et ils vont vers la Californie, mais apparemment il va se passer quelque chose, il va y avoir un drame qui fait que leur amitié va être mise à rude épreuve. Est-ce que c'est bien? Je pense. Le résumé comme ça m'intrigue beaucoup, cette histoire de drame, j'ai envie de découvrir ce que c'est. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé bien ou pas, mais ne m'en dites pas trop sur l'histoire s'il vous plaît. Et j'ai aussi eu 2 albums parce que j'adore les albums jeunesse. C'est vrai que je fais jamais de vidéos d'albums jeunesse, mais j'en ai énormément. J'ai d'abord eu Le Bois dormait de Rebecca d'Outremer. J'adore Rebecca d'Outremer, je trouve qu'elle a un coup de crayon magnifique où on sent tous les mouvements, c'est très très beau. C'est un concept très très chouette puisque sur une partie de la page, on a 2 personnages qui regardent le conte qu'on est en train de lire nous aussi et qui parlent de ce qui s'y passe. Et on est dans un village où tous les habitants dorment depuis 100 ans ou peut-être plus, on ne sait pas. Il y a un des personnages qui dit que bon, quand même, toutes ces histoires de contes de fées où le prince doit embrasser la belle princesse, on n'y croit pas trop. Et à côté de lui, il y a un jeune homme. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous montre juste quelques dessins qui sont juste superbes. Et donc on est dans un conte où tout est arrêté et on sent vraiment le mouvement en fait des personnages en train de faire un geste et que tout s'arrête soudain et je trouve ça d'une finesse, d'une délicatesse absolument merveilleuse. Si vous aimez beaucoup les albums jeunesse et les très beaux dessins, je vous le conseille à 1000% parce qu'il est superbe à regarder. Et puis un autre illustrateur que j'adore, un illustrateur et un auteur, c'est Frida de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Donc je les aime tous les deux, ils collaborent souvent ensemble. Alors là, c'est rien à voir avec Rebecca d'Outremer, c'est presque plus un album pour les plus grands ou sinon pour les enfants, mais il faut vraiment les accompagner pour bien comprendre l'histoire de Frida Kahlo. Benjamin Lacombe travaille depuis plusieurs années maintenant avec la découpe au laser notamment, que ce soit pour ses pop-up ou pour tous ses livres, il y a de très très belles découpes en général. Et ce que j'aime, c'est que d'habitude, on a souvent une page, puis par-dessus une page de découpe. Et quand on l'ouvre, on découvre donc un nouveau dessin sans la page de découpe. Et là, en fait, il a remis une couche, on a souvent 2 pages de découpe et une page de dessin. Alors ça paraît peut-être un peu flou, mais je vais vous montrer. On découvre plein de choses cachées, l'univers est très mystérieux, les couleurs assez sombres. Cette page par exemple, pour vous montrer. Donc vous voyez, là on a le premier dessin, du coup qu'on voit comme ça. Après on tourne la page, donc découpe laser. On découvre un nouveau dessin et une 3e fois. Je trouve ça très intelligent, très bien fait, le livre est magnifique, la couverture est un peu comme en tissu, vous savez, les papiers peints tissu. Le coup de crayon de Benjamin Lacombe est reconnaissable entre 1000 comme d'habitude, je suis ravie d'avoir ces 2 albums. J'ai déjà lu Le Bois dormait, je me suis pas encore vraiment penchée sur le Frida de Lacombe et Pérez, mais ça ne saurait tarder, je vous en reparle donc très très vite. Voilà pour cette deuxième partie du book haul, il restera encore une partie avec les livres que j'ai achetés en France, qui arrivera donc la semaine prochaine normalement. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si certains des livres vous ont plu, si ça vous donne envie de les lire ou si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Tout ça, ça se passe en commentaire. Moi, je vous souhaite de très très belles lectures, de belles découvertes et à la prochaine. Bye!